pour une troisième vidéo après une très longue période d'absence. Le temps de réorganiser ma vie, on va dire, pour laisser place à d'autres activités. Le temps aussi d'une transition professionnelle, mais j'y reviendrai. Donc désolée déjà pour la longue période d'absence, mais je suis de retour pour parler aujourd'hui du thème du travail à Mayotte. Donc le travail à Mayotte qui me semble un thème assez important vu que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir à Mayotte. Donc le travail à Mayotte. Déjà la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a du travail à Mayotte? Travailler à Mayotte, est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a des opportunités professionnelles à Mayotte, contrairement à ce qu'on peut penser. Malgré le fait que l'île soit touchée par un chômage relativement important par rapport à la métropole ou d'autres territoires d'outre-mer ou d'autres départements d'outre-mer, il y a du travail à Mayotte, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public et même dans l'entrepreneuriat. On constate qu'il y a des opportunités professionnelles à saisir à Mayotte, particulièrement pour les jeunes qui sont formés, qui ont certaines compétences recherchées, qui ont de la motivation, de l'ambition, qui ont une certaine volonté créatrice. Il y a du travail, des possibilités de travail à Mayotte. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question qui est la suivante. Est-ce que ça vaut le coup de venir travailler à Mayotte? Pour répondre à cette question, on partira donc de mes observations générales sur le fonctionnement du travail, que ce soit dans le secteur privé, dans l'entrepreneuriat ou même dans le secteur public à Mayotte. Pour en venir à mon expérience personnelle, je relaterai un peu comment elle s'est déroulée depuis le début, de mes expériences professionnelles, comme vous l'apprendrez dans cette vidéo, parce que j'en ai eu plusieurs. Je vais commencer par les avantages et les inconvénients, les avantages et les choses à améliorer dans le secteur de l'entrepreneuriat à Mayotte. L'entrepreneuriat à Mayotte, c'est intéressant. Les avantages qu'il y a à entreprendre à Mayotte, c'est qu'il y a énormément de possibilités de niche. Il y a tout à faire à Mayotte, c'est un territoire qui est en construction. Donc forcément, dans différents domaines, il est possible de venir et d'innover, de créer des entreprises qui existent en métropole mais qui n'existent pas à Mayotte, des entreprises qui existent dans les autres départements d'outre-mer mais qui n'existent pas à Mayotte. Mayotte est un territoire en sous-développement, Mayotte est un territoire en développement. Donc forcément, quand il est question de niche, c'est vraiment l'endroit où il est plus aisé d'entreprendre. En venant à Mayotte, j'avais certains a priori sur l'entrepreneuriat à Mayotte. Je me disais mais personne ne crée, il y a beaucoup d'obstacles. Les Mahorais se plaignent souvent d'avoir des obstacles bancaires, c'est-à-dire qu'ils n'obtiennent pas les prêts nécessaires pour créer des entreprises sur leur territoire. Pourtant, en travaillant dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, au contact justement d'entrepreneurs, j'ai été surprise de voir qu'il se créait à Mayotte énormément d'entreprises par année et que ces entreprises étaient encadrées par la maison d'entreprise, donc dans l'accompagnement des projets, etc. Mais que effectivement, il y avait énormément d'entrepreneurs et pour le coup, issus de tous horizons. Ils peuvent être mahorais, anjouanais, comoriens, indiens, métropolitains, maghrébins. En tout cas, on voit des personnalités de toutes origines qui viennent sur l'île pour monter leurs petites entreprises et qui se battent au quotidien pour que leur petit commerce fonctionne, aussi pour que leur entreprise se développe et grandisse. D'ailleurs, dans cette perspective de développement, il y a énormément de cabinets de conseil qui se développent. On va avoir donc des cabinets spécialisés dans le conseil et développement d'entreprise qui vont accompagner les entreprises dans l'éclosion de leurs projets de création d'entreprise ou alors dans l'accompagnement, dans le développement de leurs projets d'entreprise pour essayer d'amplifier les recrutements, d'essayer d'ouvrir d'autres établissements, d'essayer peut-être d'ouvrir des filiales. Durant mon expérience professionnelle, je n'ai pas vraiment eu affaire à ça, mais énormément d'entreprises qui créent des établissements un peu partout, à des lieux un peu excentrés de la capitale donc, qui est Mamoudzou. Mais on voit qu'effectivement, il y a une réelle volonté créatrice à Mayotte. Je pense que ça part d'une volonté, peut-être une politique économique qui pousse à l'entrepreneuriat, ce qui semble assez urgent dans des territoires affectés par un chômage aussi endémique. En métropole aussi, on encourage de plus en plus l'auto-entrepreneuriat parce que justement, il n'y a pas suffisamment de travail à fournir à tout le monde. À Mayotte, on va avoir des structures, des aides financières qui vont être mises en place pour aider les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs projets. Je pense à des aides fournies par des organismes comme l'ADI. Je sais aussi qu'on peut, en se rapprochant de
de la maison d'entreprise, bénéficier d'aides financières pour lancer son projet. Ce qui est vraiment intéressant à Mayotte, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des connaissances dans un domaine particulier. Travaillant ici, j'ai vu énormément de personnes qui soit étaient illettrées, soit n'avaient pas vraiment fait des études supérieures, ou n'avaient pas fait d'études du tout, ou s'étaient arrêtées à la troisième, monter des entreprises qui rapportaient un chiffre d'affaires bien plus important que des personnes qui avaient fait des études dans tel domaine et qui avaient décidé d'entreprendre dans leur domaine d'études. Voilà pour les avantages qu'il y a à entreprendre sur l'île. Si on veut parler maintenant des inconvénients, il est nécessaire au moment de monter son projet de création d'entreprise de bien penser au business plan, au marketing, etc. Penser vraiment à tous les aspects qui encadrent le projet pour ne pas se retrouver embourbé dans des difficultés insurmontables. Le principal inconvénient que je vois à la création d'entreprise est les rapports que vous allez avoir avec l'administration du tribunal de commerce ou l'administration de la maison d'entreprise ou de la maison de l'artisanat. Ce sont des organismes qui sont chargés d'enregistrer donc, les demandes de création d'entreprise, les dossiers de création d'entreprise. Donc l'administration mahoraise est assez connue pour être assez difficile, assez capricieuse, spécialement au fait que le personnel administratif est assez peu qualifié finalement. On embauche des personnes qui ont peu de compétences, qui ne connaissent pas bien les règles de droit qui régissent donc la création d'entreprise et qui vont inventer tout simplement des règles de droit ou alors qui vont vous demander une liste de documents qui accompagnent donc le dossier de création d'entreprise et à chaque fois les documents demandés ne seront pas suffisants. Donc, on va vous rappeler une deuxième fois pour dire qu'il y a des documents qui manquent, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, alors qu'ils pourraient tout simplement vous donner une liste complète dès la première fois et vous arrivez avec un dossier complet et forcément l'entreprise se crée beaucoup plus vite. Malheureusement, on n'a pas compris à Mayotte encore qu'il fallait peut-être accélérer les choses pour que le territoire soit plus dynamique. Autre chose aussi pour les aides financières qui sont données, premièrement elles ne sont pas très importantes, ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que pour en bénéficier, là encore il faut monter un dossier qui est difficile à ficeler tout seul. Donc souvent les entrepreneurs ici vont faire appel à l'aide de cabinets conseils qui vont être chargés de faire le dossier à leur place moyennant rémunération, mais le souci avec ces cabinets de conseil, c'est qu'ils sont souvent très onéreux et pour des personnes qui ont peu de financement dès le départ, les fonds fournis ne vont pas être suffisants à porter le projet à terme. Donc ça, c'est un deuxième inconvénient. Troisième inconvénient dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on va avoir énormément d'aléas. Malgré le fait que Mayotte soit sous tutelle française, soit un département d'outre-mer, eh bien Mayotte reste un territoire sous-développé et forcément comme tout territoire assez peu développé, Mayotte est sujette à différentes formes d'instabilité, donc que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau climatique aussi, au niveau économique aussi. Je pense par exemple aux grèves qui peuvent avoir un impact assez conséquent sur la viabilité d'une entreprise à Mayotte. Je pense à toutes les entreprises qui ont été cambriolées une dizaine de fois en une année, en 2 ans, en 3 ans, ce qui porte quand même conséquemment atteinte à leur développement, à leur pérennité. Donc ça c'était pour la partie entrepreneuriat.